Sad Bridge, président de cette séance. Merci pour ta présence parmi nous. Très rapidement, avant d'entamer mon exposé, ma publication, je tiens juste à ouvrir quelques petites parenthèses très rapides pour remercier bien que je fais partie de l'équipe. Je tiens tout simplement à remercier très sincèrement Sad Al-Atefa pour son esprit d'innovation, son esprit fédérateur. T'écoutes pas les traducteurs, les interprètes. T'écoutes pas les interprètes. C'est bon là? Alors, je dois coller ma... C'est pas évident. C'est bon? C'est bon? D'accord, je vais essayer de m'adapter. Bien, mes remerciements vont aussi à mon collègue cher ami Mahmoud pour sa compétence et sa rigueur. Et au fait, ce n'est pas uniquement dans le cadre de ce colloque que j'aimerais dire ce petit mot rapidement, c'est aussi dans un projet beaucoup plus global et qui touche particulièrement, c'est vrai, les masters qu'on va ouvrir l'année prochaine de l'écriture et de la mise en scène, mais pas uniquement ça, il y a aussi tout le projet de la revue qui s'inscrit dans cette réflexion, cet espace de recherche. Et le premier numéro, justement, il est consacré à l'enseignement du théâtre. Et ça, ce sont des signes assez importants qui sont émis par notre établissement. Alors, j'ai essayé d'aller vite pour gagner un peu de temps. J'ai préparé un petit mot que je vais essayer de lire. Comme ça, je vais gérer et cadrer un peu mon intervention. Alors, j'ai intitulé cette communication « L'art de l'accompagnement, vision et technicité ». Et bien sûr, il s'inscrit dans le cadre ou l'axe de la transmission d'enseignement d'écriture théâtrale. Et je vais m'arrêter sur quelques points qui me paraissent assez importants à soulever, à partager avec vous, puis peut-être il y aura un prolongement de réflexion commune après l'énoncé de ces petites problématiques. La première question, c'est peut-on effectivement enseigner le théâtre? À quel conditionnement du côté de l'apprenti écrivain? Le deuxième questionnement qui est lié au premier, bien sûr, quel accompagnement, quelle posture pour l'enseignement et pour l'enseignant-passeur? Le troisième point, je vais essayer de réfléchir un petit peu sur le lien entre la technicité et le projet artistique. Et puis je m'arrêterai peut-être, si le temps le permet, en dernier lieu, sur un mot de témoignage, une expérience pédagogique que j'ai menée moi-même il y a quelques années au sein de l'ISADAC. Alors, je démarre avec la première question. Peut-on enseigner l'écriture? C'est l'une des questions premières posées dans un atelier pratique d'écriture, qui est: peut-on enseigner l'acte d'écrire pour le théâtre? Cette question, plutôt à cette question, la réponse est très complexe et très relative. Car on peut répondre par un oui, comme on peut répondre aussi par un non. Oui, on peut apprendre les techniques et les règles, mais on ne peut pas transmettre l'intuition et la sensibilité. On peut apprendre les techniques et les règles, mais on ne peut pas transmettre l'intuition à l'apprenti. Comme disait Corman, on n'apprend pas à être écrivain, mais on peut apprendre à faire du théâtre. Des fois, on peut penser que le savoir normatif technique peut freiner l'intuition et la liberté de créer. Mais cette vision n'est pas toujours juste, car cela dépend de la manière de repenser et évoluer les règles dramaturgiques selon la sensibilité et le projet artistique recherché. L'opposition entre le talent, inspiration d'un côté et la connaissance, technicité de l'autre n'est pas toujours juste non plus, car tous les grands auteurs de théâtre écrivent avec une conscience et un savoir des règles, mais à leur manière et avec leur inspiration singulière. Il y a une métaphore qui n'est pas très poétique, qui assimile la technique à un moteur et le talent à l'essence qu'on met dedans. Dans la vision traditionnelle, pour apprendre à écrire, il faut lire, et lire beaucoup, et de tout genre. Cela reste très vrai aujourd'hui, car la manière, ou plutôt la meilleure manière pour développer son imaginaire et assimiler les techniques de narration dramatique est de lire les classiques et les modernes. Autre question plus simple, est-ce que toute personne maîtrisant la technique peut devenir écrivain? La réponse est non, car le potentiel créatif ne s'apprend pas.
mais il se révèle si on lui offre un cadre, un accompagnement réfléchi et structuré. Pour que la transmission se réalise du côté de l'apprenti écrivain, il y a des conditions humaines et intellectuelles à remplir, notamment dans un cadre professionnel. Parmi ces conditions, on peut en citer quelques-unes. En premier, il faut avoir le besoin d'écrire comme un vrai projet et un choix de vie. De même, il faut avoir une disponibilité mentale et matérielle et que le temps ne se calcule pas. Croire au travail avec la régularité et l'assiduité, autrement dit, se plonger dans l'univers de la lecture et de la documentation et de la production de textes. Puis aussi avoir l'esprit d'expérimentation et le souffle de la reprise, l'erreur comme source de conscience. Puis avoir aussi une méthode cohérente et une vision structurée pour avoir un projet artistique et un regard sur le monde d'aujourd'hui. Puis à la fin, il faut être aussi homme concerné par son appartenance à son présent et bien sûr une forte envie qui devient presque une nécessité d'écrire. L'atelier d'écriture n'est pas un lieu où l'on apprend à bien écrire, mais un lieu où l'on s'exerce à écrire ce qu'on est seul à pouvoir écrire. La deuxième question, quel accompagnement et quelle posture pour l'enseignant-passeur? Le rôle traditionnel du pédagogue est de transmettre un savoir à un groupe et aussi de les orienter, les mener vers un objectif commun, clair et précis. La posture de l'accompagnateur dans le cadre d'un cours d'écriture théâtrale est un peu différente et particulière. Il ne donne pas des connaissances ou des solutions toutes faites, mais il cultive chez l'apprenti l'esprit de questionnement qui lui permet de découvrir sa propre vision et son propre style d'écriture. L'accompagnement est essentiellement individuel et s'inscrit dans le rythme et le besoin de chacun. Il s'agit de stimuler le jeune créateur et le révéler à lui-même. L'accompagnateur partage des connaissances selon la situation qui se présente. Il explique des concepts et des notions comme réaction à une incohérence ou à un blocage ou à une difficulté sous-jacente et précise. Ainsi, il se présente comme le garant du processus d'apprentissage et qui fait le lien entre le concept et l'expérience pratique partagée. Et comme le dit très très bien Michel Vinavert, le rôle de celui qui anime un atelier n'est pas de corriger, mais de mettre l'autre en état de lecteur et de lecture critique vis-à-vis de son propre texte pour en débusquer les forces cachées. Ce pédagogue, accoucheur, accompagnateur, quelle est sa posture et quelles compétences exiger? On peut aussi énoncer rapidement quelques compétences à avoir. En premier, une méthode bien adaptée avec des supports pratiques, c'est-à-dire des exercices et des consignes pour libérer la parole. La deuxième faculté, c'est une relation de confiance. La confiance est essentielle avec une écoute et une singularité. Savoir gérer subtilement le dosage de la connaissance pour élargir la conscience de l'étudiant. Avoir un équilibre entre responsabilité et liberté. Donner autant de place à l'intuition qu'à la rigueur. Ouvrir le champ sur les écritures du présent. L'hybridation, l'écriture du plateau, le numérique et l'intelligence artificielle. Puis avoir aussi l'ancrage culturel et la sensibilité de l'identité du groupe. Puis enfin, créer un espace d'échange interactif pour permettre d'être un accoucheur d'idées, faire découvrir soi-même. Dans cet espace d'accompagnement, le pédagogue accompagnateur doit avoir une double casquette. Une expérience professionnelle, bien sûr, être un écrivain dramaturge, et aussi une formation académique référenciée. Cet apprentissage se présente comme un processus non figé qui mixe et alterne création et analyse, production et commentaire. Un laboratoire expérimental avec une vérification de la jouabilité du texte proposé à travers la lecture orale et la réaction collective pour souffler de l'esprit dans le spontané. L'académicien et le professionnel cohabitent, se complètent. Cette dualité peut mener vers un esprit qui réfléchit sa pratique et peut inventer des formes nouvelles.
L'éveil du jeune écrivain, c'est l'accompagner à regarder le monde et en extraire une singularité poétique. La pédagogie du maître passeur est de se transformer en un conseiller technique et aussi un accoucheur d'idées et de styles d'expression. Puis après, il s'agit aussi de développer une conscience des enjeux de la scène en pensant aux autres collaborateurs, acteurs et metteurs en scène, comme le rappelle Jean-Pierre Ingard. Enseigner l'écriture de théâtre, c'est apprendre à l'étudiant à creuser des trous dans son texte pour que le metteur en scène et l'acteur puissent s'y loger. Troisième point, technicité et vision. La technicité est un socle qui regroupe des outils concrets qui permettent de transformer une intuition en une architecture dramaturgique. Le premier enjeu formel, c'est la structure de l'histoire, qu'elle soit linéaire, circulaire ou fragmentée, et la gestion aussi des tensions de situation et interpersonnage. Il s'agit de composer des scènes avec le poids des silences, les accélérations du rythme et les équilibres des forces en présence. L'outil, c'est aussi le langage, l'oralité et la spécificité des voix et des expressions. La technicité, c'est savoir distinguer le dialogue d'exposition de la parole d'action. Et maîtriser l'art du sous-texte, maîtriser la technicité, c'est aussi intégrer les contraintes et les opportunités de la scène moderne en intégrant l'espace, les sonorités et les technologies. Et comme le dit Contès, on n'écrit pas pour être lu, on écrit pour être entendu et vu. La technique n'est pas une finalité. L'étudiant apprenti doit développer aussi une vision. Si la vision qui donne un sens à la technique, il doit aussi développer une conscience esthétique. Pourquoi écrire cette pièce aujourd'hui? Quelle place occupe-t-elle dans le champ dramaturgique actuel? La vision implique une prise de position, qu'elle soit politique, personnelle ou esthétique. C'est le passage du savoir écrire au vouloir dire. De même, avoir une approche ouverte sur l'interdisciplinarité et l'hybridation, c'est-à-dire encourager à explorer des zones frontières, théâtre et patrimoine, théâtre et intelligence artificielle et transmédia. Là où la vision de l'auteur bouscule les codes préétablis, il y a une émergence d'une esthétique propre et singulière qui interroge son temps. Le dernier point, c'est un petit témoignage sur l'expérience d'un cours d'écriture que j'ai mené depuis à peu près une vingtaine d'années. Dans le mode témoignage, je voudrais à la fin de cette courte réflexion ouvrir une parenthèse pour parler de ma propre expérience en tant qu'enseignant accompagnateur dans le cours d'écriture destiné au groupe de comédiens, filière art de l'acteur, et qui s'est prolongé à peu près 25 ans. Le cours se présente sous forme d'ateliers pratiques de production de textes. Son enveloppe horaire est de 64 heures par semaine, c'est-à-dire 4 heures par semaine. 64 heures par semestre, pardon, 4 heures par semaine. L'objectif concret de cet atelier est que chaque étudiant, à la fin du cours, puisse écrire 3 textes, petite forme. Une adaptation d'un texte non théâtral, une pièce courte avec des répliques imposées et un monodrame avec une variation de genre comique dramatique. L'idée de base de la démarche pédagogique proposée, on fait pour comprendre et non on comprend pour faire. On fait pour comprendre et non on comprend pour faire. Ça, c'est la consigne de base. C'est l'expérience qui mène vers la conscience en passant par le droit à l'erreur et à la rature. 3 mouvements ponctuent le processus d'accompagnement: la consigne, le faire expérimentation et le commentaire analyse. La consigne peut varier selon l'objectif visé. Elle peut être ouverte et générale sur la structure du récit, comme elle peut cibler un élément dramaturgique précis, personnage, dialogue ou style. Mais dans les 2 cas, elle interpelle l'esprit et l'imagination, étant aussi de provoquer la production et le déclenchement de la parole. Après vient la réaction du groupe comme un chœur qui donne un avis et propose des pistes de travail. Dans ce processus, la dynamique du groupe est primordiale. La proposition, l'écoute et l'interaction constituent la chaîne de connexion pour aller vers la conscience. L'approche vise à élaborer une réflexion qui éclaire le processus
collaboratif partagé par l'enseigné et l'enseignant vers le savoir-écrire qui libère la parole consciente et intuitive. Pour revenir à la question énoncée au départ à propos de la lecture des textes et la connaissance des auteurs, dans ce cours, cette condition se présente comme un prérequis important car tout le groupe a rencontré et joué des auteurs marquants du répertoire dramatique le long de sa formation précédente, que ce soit dans le cours de dramaturgie, d'histoire de théâtre ou d'interprétation. Ce volet est développé et renforcé à travers la lecture ciblée d'auteurs contemporains et aussi à travers les entretiens et les essais ou témoignages de l'expérience d'écriture et d'écrivain. De même, une réflexion sur le statut et la place de l'auteur de théâtre est abordée, notamment dans le contexte proche marocain et avec une ouverture sur le monde. Pour la réussite de cet atelier d'écriture, la dynamique du groupe est très importante et même vitale, car le regard porté par chaque participant et son interaction constituent une stimulation et un apport considérable pour une prise de conscience générale qui se propage et contamine positivement. Lors de la période Covid, on a constitué un groupe WhatsApp, on a travaillé à distance pendant plusieurs mois. Et l'expérience a été très bénéfique et très riche par le groupe qui s'est investi plus et a consacré plus de temps à échanger des propositions et des réflexions. Dans ce cas précis, je ne peux pas confirmer que c'est le mode d'échange imposé à distance par le contexte et la nature du groupe qui a permis la réussite de cette expérience. Pour la question de l'évaluation dans le cadre d'une école de formation, l'investissement et l'engagement de chacun restent le seul critère pour évaluer le rendement et donner une note. Pour conclure, je retiendrai 3 notions clés qui se dégagent dans ce processus d'apprentissage et d'accompagnement. L'expérience, la conscience et la volonté. Ces 3 conditions constituent l'état d'esprit qui mène vers la créativité. La pédagogie ou l'art d'accompagner, ou l'accompagnement dans ce sens, serait une initiation apprentissage pour une prise de conscience des techniques de la narration afin d'inventer un regard pertinent porté sur notre présent. L'art d'apprendre est un voyage intérieur de découverte de soi et du monde et qui raconte d'une manière organique, visible et singulière la vie. Et je terminerai par deux voix de femmes qui réfléchissent un petit peu sur l'acte d'écrire. La première citation est de André Chédid, qui est un dramaturge français, et qui dit « Écrire, c'est tenter de saisir quelque chose qui nous échappe, mais qui nous constitue. » La deuxième réflexion, c'est de Marguerite Duras, qui écrit « Écrire, pour elle, c'est aussi ne pas parler, c'est se taire, c'est hurler sans bruit. » Merci.